Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Merci de nous honorer de votre présence à cette soirée. Nous allons vous offrir un spectacle simple que nous avons imaginé, des scénettes, imaginées par les enfants, les parents ou les enseignants, anciens ou nouveaux, dans l'école. Ils vont vous raconter un morceau d'histoire de l'école de Saint-Pavin, de 1913 à 2013. Donc nous allons faire 10 scénettes qui représentent les 10 décades des 100 ans de l'école Saint-Pavin. 1913, la classe de morale. Cette année, l'école Saint-Pavin fête ses 100 ans. Je me demande comment la directrice aurait fait l'école à cette époque. Je pense qu'elle l'aurait construit avec les anciennes méthodes de nos arrière-grands-parents. Montrez-moi ça. Voyez, Adèle, allez chercher votre ardoise et votre craie. Bonjour, Hortense. Vous allez bien? Montrez-moi ça. Oh, oh, oh. Vois-je. Montrez-moi ça. Allez chercher votre matériel. Bonjour, ma mère. Bonjour, Louise. Très bien. Allez-y. Alix. Je vois là. Suzy. Bonjour, ma mère. Bonjour, Rose. Rose. Ça va. Allez-y. Bonjour, ma mère. Bonjour, Camille. Vous auriez pu faire attention ce matin. Bonjour, Judith. Bonjour, Ludivine. Marie-Alix. Vois-je. Très bien. À vos places. Vous pouvez vous asseoir. Compte tenu de la propreté de certaines mains ce matin, la leçon de morale du jour portera sur l'importance de la propreté. Vous répéterez après moi. Tous les matins, je me lave les mains avant d'aller à l'école Saint-Pavin. À vous. Tous les matins, je me lave les mains avant d'aller à l'école Saint-Pavin. Encore une fois, s'il vous plaît, plus fort. Tous les matins, avant d'aller à l'école Saint-Pavin. Lave les mains. Prenez votre ardoise et écrivez. Orange. Rose. Venez là, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? C'est elle qui est responsable de ce chahut? Oui. Une sanction s'impose. Venez là. Vous allez aller vous mettre au
Je me souviens des anciens appareils photo, comme ceux qu'on utilisait dans les années 1920 pour les photos de classe. J'ai pu remarquer que ma grand-mère avait une photo classe. Mon arrière-grand-mère a une photo comme ça. Montre-la moi. D'accord. À toutes les époques, la récitation fait partie des devoirs de l'élève de primaire. Oui, nous arrivons maintenant dans les années 30, années où les récitations dominent toutes les disciplines. Dans ce domaine, Jean de La Fontaine y règne en maître depuis l'école de Jules Ferry à nos jours. Dans cette pièce de 1933, Madame Vaillant et Madame Le Chouane vont réciter Le Loup et l'Agneau. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survint à Jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Répond l'agneau. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Agnès Le Chouane et Claude Jour qui étaient à Saint-Pavin en 1932
1930. On peut les applaudir. Merci. « 1943, la cour de récréation. » Oh, mais c'est quoi ta toupie? Elle ne ressemble pas à la mienne. C'est normal. Elle appartenait à mon arrière-grand-père qui jouait dans les années 1940 à la récréation. Ça devait être amusant. Il en avait de la chance. Ça, c'est sûr. Allez, tout le monde joue tranquillement. Et profitez-en, hein, ça ne va pas durer. Allez, vous allez vous ranger, c'est la fin de la récréation. Tout de suite, s'il vous plaît. Allez, on se range. Rangez-vous bien. C'est fini la récréation, là, hein, vous êtes rangés. Et vous rentrez en classe en silence. Allez. Allez, allez. Hop. Au travail. Je reviens de chez ma grand-mère, elle m'a obligée à boire du lait. Et pourquoi? Je pense que c'était peut-être une tradition qui datait des années 50. Venez les enfants. Allez, on se met en place. Alors, tournez-vous un peu par là. Et après. Aujourd'hui, je vais vous donner du lait. Alors, chacun prend un gobelet, tu distribues. Recule. Alors, je vais vous distribuer du lait parce que c'est le ministre qui a demandé qu'on vous donne du lait à boire aux récréations parce que c'est très bon pour la santé. Alors, je vais vous... Allez, approche-toi.
goûter quand même un petit peu. Allez, faut apprendre à en boire, ça sera très bon. Donne ton bol de micro. Approche. Approche. Oh non. Ça, c'est pas bien. Allez, ici, tu n'en as pas eu. J'aurais pu t'approcher. Allez, maintenant, tout le monde boit. Allez, on boit. Voilà. T'as bu un petit peu? Ça, c'est pas gentil, hein? Bon. Hein? Ah, c'est pas gentil de pas avoir voulu boire ton lait. T'aurais pu goûter, hein, quand même. Moi, j'en goûte tous les matins, mais avec du Bon, alors, maintenant, tu vas chercher le plateau pour rapporter les gobelets. Hein? T'en veux un autre? Attends, ils en veulent. Ah ben, ils l'ont mis dedans. Allez. Allez. Bon, allez. Eh bien maintenant, vous allez pouvoir retourner jouer. Allez. Voilà. Bon, ben, c'est bon. Bravo. Oui, il faut faire. Merci à eux. Bon, les enfants sont un peu fatigués. On va passer à la scène suivante. La remise des prix. Salut. Salut. J'ai eu mon brevet. Cool, moi aussi. Enfin un vrai diplôme, c'est pas comme ceux que mon grand frère recevait en maternelle. Par exemple, le prix du meilleur donneur de coups de pied. Non, sérieux, ils ont fait ça à Saint-Pavin? Non, en fait, c'était à Paris. Mais à Saint-Pavin, il y a longtemps, ils le faisaient aussi. Ma grand-mère a su des livres. Si tu veux, je peux te les montrer. Ouais, ça me ferait plaisir. Allez, suis-moi. Bravo. Les enfants, aujourd'hui, nous allons fêter la fin de l'année et surtout récompenser les plus méritants d'entre vous. Tout le monde a très bien travaillé, mais certains travaillent mieux que d'autres. Donc, c'est votre cas. Donc, je vais vous mettre un joli livre. C'est un prix suivant l'enfant qui va changer naturellement. Marie Parcé. Tu as le premier prix d'amabilité et de sourire. C'est pas inventé, hein? Thomas Vavasseur. Tu as le premier prix de l'imagination débordante. Et je crois à tout point de vue, hein. Pierre-Marie Lusteau. Tu as le premier prix de la rapidité. Alors, est-ce qu'on peut compter sur toi aux prochains Jeux Olympiques? Oui. Eugénie Coubard, tu as le premier prix d'attention aux plus petits. Et ça, c'est très gentil. C'est une vocation. Hein. C'est vrai. Nolan Vallée, le premier prix de la gentillesse et la rapidité au travail. Mais je crois que tu l'as aussi, la rapidité à la course. Hein.
Marie-Alice Dugenet, le premier prix de la gentillesse. On peut rajouter du sourire. Léonie Trouvé, le premier prix de la sagesse. Alors ça, écoute, à mettre sous cloche et surtout, surtout ne pas la perdre. Gabin Bêchepois, premier prix de la gentillesse et de la tranquillité. Oh là là, un délice, hein? Oriane Lepuyer, le premier prix de dessin et de sourire. Montre-le ton joli sourire. Et enfin, Julie Gauguin, le premier prix de la vivacité à gérer les problèmes de ses camarades. Voilà, je crois vraiment que nous avons une belle brochette là. Hein? L'avenir est assuré. On se lève. Regarde comment je joue trop bien de la flûte. Ah bon? Vas-y, j'écoute. Eh ben toi, t'as pas été dans la classe de Madame Bernadet. De qui? La prof de musique de Saint-Pavin. Ah! Les enfants, nous allons reprendre. Je vais déjà vous demander si vous avez passé une bonne semaine. Oui, ça s'est bien passé. Alors, nous allons reprendre nos exercices de la semaine dernière. 1, 2. Alors maintenant, nous allons les frapper sur vos instruments. Nous allons commencer par les tambourins. Attention, vous êtes prêts les tambourins? 1, 2. Très bien. Les tam-tams. Nous reprenons la même ligne. 1, 2. Alors, nous allons essayer maintenant de jouer ensemble. On ne va peut-être pas forcément y arriver du premier coup. Nous verrons bien. Nous non plus. Vous non plus? Mais écoutez, je vous ferai faire un exercice après. Voilà. Alors, allons-y. On essaye tous ensemble, hein? Tambourin et tam-tam. 1, 2, ta, 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 tapez, 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 ta, ta, tapez. C'est bien. On recommence. 1, 2, ta, 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 tapez, tapez, ta, ta, tapez. Alors, nous allons essayer la deuxième ligne. Mais on attaque tout de suite, tous ensemble, puisque vous avez compris. D'accord? 1, 2. C'est parfait. Et alors, on va se faire un plaisir, on va faire la troisième ligne. 1, 2. Et bien, c'est parti. Alors, voilà 3 anciennes élèves de Saint-Pavin qui étaient là dans les années 70 et qui ont bien voulu venir faire, elles aussi, à vous dirais-je maman, un petit exercice de flûte. Quand vous voulez, mesdemoiselles. Voilà, c'est très gentil d'avoir participé.
Et puis, vous restez là. Et puis ensuite, là maintenant, vous allez voir Emel, qui était élève à l'école Saint-Pavin et qui est devenue professeure de musique. Donc, Emel était accompagnée de sa sœur Marielle, qui était également à l'école Saint-Pavin. Et ça continue dans la famille, puisque la fille de Mariem, qui a 8 ans, s'est mise à la guitare. Voilà. Merci à vous. Alors, les enfants, et merci aux enfants, parce qu'on ne s'est pas vus trop longtemps, mais ils ont fait énormément d'efforts et ils sont arrivés à un résultat que moi, je trouve très bien. Alors, saluez mes enfants. En 1983, la berceuse de Marie-Jo. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, j'ai retrouvé le doudou que j'avais quand on était là, dans la classe à Marie-Jo. Tu t'en souviens? Oh, mais ça date, ça! T'en avais un, toi aussi? Oui, et quand tu le regardes, ça te rappelle pas la berceuse que Marie-Jo nous chantait? Oh, si. Une chanson douce que me chantait Marie-Jo. En suçant notre pouce, nous nous endormions tranquillement. Moi je dors avec Nounou dans mes bras. Chaque soir je lui parle tout bas. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Où je l'endors sans qu'il pense à rien. Le matin c'est moi qui me réveille. Et ma tête qui fait dans son oreille. Je l'aime autant que maman et papa. Moi je dors avec Nounou dans mes bras. Nounou c'est ma mascotte à moi. C'est mon copain des jours de joie. Je ne sais pas expliquer ça.
peur s'il n'est pas là. Moi je dors avec Nounou dans mes bras. Chaque soir je lui parle tout bas. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Puis je m'endors sans plus penser à rien. Le matin c'est moi qui le réveille. Et malgré qu'il fait la son oreille, je l'aime autant que maman et papa. Moi je dors avec Nounou dans mes bras. Que parfois je déshabille. Quand dans ma chambre je suis punie. Il me regarde l'œil attendri. Je sais qu'il est mon seul ami. Moi je dors avec Nounou dans mes bras. Chaque soir je lui parle tout bas. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Puis je m'endors sans plus penser à rien. Le matin c'est moi qui le réveille. Et malgré qu'il fait la son oreille, je l'aime autant que maman et papa. Moi je dors avec Nounou dans mes bras. Bonsoir Nounou. Bonjour Nicolas. Pour la scène, 1993, la chorale des adultes. On termine la dernière décennie du XXe siècle par une chorale. En effet, une enseignante conduit avec des autres enseignantes de l'époque. Bernadette Voyard, Pascal Mallet, Daniel Gauvry, Marie-Thérèse Corbin, Marie-Jo, Christiane et Véronique Dubois. Son nom, le lycée Papillon, préparé à l'époque pour le départ en retraite de Madame Bernadette. Ah, je suis content du mot. Est-ce que je suis à l'école Saint-Pavin? Oui. Oui. Oui, j'étais un peu perdu et un peu de retard parce que je suis l'inspecteur d'académie. Et j'ai un peu de retard car hier soir on m'a remis les palmes. Donc, et j'ai été très honoré par cette cérémonie. Alors, maintenant, je vais vous demander où est le corps? Où est le corps? Le corps enseignant. Est-ce que vous pouvez me dire où il est? Ah, bonjour mesdames. Bonjour mesdames les institutrices. Bonjour monsieur l'inspecteur. Oui. Bonjour monsieur l'inspecteur. Alors, Bonjour monsieur l'inspecteur. Je vous salue avec... Mais permettez-moi de garder mon chapeau. Je crois que j'ai un rhume de cerveau. On le comprend bien. Bon, je suis venu pour inspecter. Alors nous allons inspecter. Alors, j'ai là vos dossiers. J'ai là vos dossiers. Alors, institutrice Marie-Jo. Oui. Institutrice Christiane. C'est vous. Et institutrice Bernadette. Présente. Ah. D'après ce que je vois, vous êtes les meilleurs en pédagogie. Répondez, je vous prie, à cette question. Comment se fait-il qu'après Saint-Pavin, vos bambins deviennent polytechniciens? Monsieur l'inspecteur, ce
est enfantin. Nous avons un crâne pour faire des crâneries, de larges épaules pour tout supporter, un large sourire et des nez d'acier. Attention les chevilles, car elles vont gonfler. Bien, cela est net. Vous aurez toutes 10. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. À l'école sympa, à l'école sympa, à l'école sympa 20. Institutrice Marie-Thérèse, présente. Alors là, c'est élogieux. Il paraît que vous êtes la Marie Laurencin de l'école. Vous êtes la première en histoire de l'art. Eh bien, parlez-moi de Pablo Picasso. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Pablo Picasso, né à Malaga, est venu à Paris au bateau la voir, peindre les demoiselles, celles d'Avignon, qui ont imprégné tous nos beaux travaux. Ah, alors là, l'idée parfaite. Bravo, vous aurez 10. Merci, monsieur l'inspecteur. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. À l'école sympa, à l'école sympa, à l'école sympa 20. Ah, alors le dossier. Institutrice Daniel. Présente, monsieur l'inspecteur. Oh, Daniela. Non, excusez-moi. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi tout sur les mammifères, et puis citez-moi. Et je vous rappelle que je mets 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Tous les mammifères sont des animaux, le chat et le chien et les éléphants. Ils sont vertébrés, ils ont des poumons et nourrissent leurs petits du lait de leurs mamelles. Ah, très bien répondu. Là aussi, je vous donne comme vos petits camarades, ou vos petites camarades, je vous donne 10, mais pas plus. Merci, monsieur l'inspecteur. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. À l'école sympa, à l'école sympa, à l'école sympa 20. Institutrice Pascal. Présente. Ah. Vous êtes unique. En géographie, citez-moi de la Sarthe les spécialités, les curiosités et les monuments que l'on découvre tout autour du Mans. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Nous sommes les experts des bonnes rillettes, des poulets de Louis et du boudanois. Notre grande fierté est au cœur du Mans, la vieille cité et sa cathédrale. Vous êtes très calé. Je vous donne également 10, sans hésiter. J'ai pas pris mon petit panneau pour le marquer, mais les enfants, vous l'aurez donné. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. À l'école sympa, à l'école sympa, à l'école sympa 20. Mes belles dames les institutrices, vous avez chacune votre spécialité. Mais dites-moi donc, où est la musique? Do, ré, mi, fa, sol et puis la, si, do. Monsieur l'inspecteur, voici notre professeur. Madame Bernadette, depuis des années, passe chaque semaine dans toutes les classes.
Elle est responsable d'une épidémie qui s'est propagée à tous les élèves. Solfège, flûte à bec, ils savent tout ça par cœur. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. À l'école sympa, à l'école sympa, à l'école sympa va. La leçon d'alphabet de Marie-Thérèse. Hé Faustine, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que je viens de retrouver. Eh mais je le connais ce livre, je l'ai étudié en CP. Ah oui. Ah, la bonne époque. Bonjour les enfants. Bon, aujourd'hui, qui veut nous réciter l'alphabet? Moi, maîtresse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo Camille, n'est-ce pas les enfants? Ouais. Si, c'est bien, mais c'est un peu facile. L'alphabet, on le connaît tous. Pour changer un peu, on pourrait prendre des lettres et faire un mot pour chaque lettre. Un mot pour chaque lettre, c'est une très bonne idée. Je propose qu'on prenne chaque lettre d'un nom d'un de mes peintres préférés que nous avons étudié en classe. Picasso. Oui, mais on aurait juste pu prendre son prénom, Pablo, il y a moins de lettres. Bon, très amusant. Qui veut commencer? Moi, A comme alphabet. Oui, amusant. Qui d'autre? Moi, le C comme sexe, c'est pas facile. Mais ce n'est pas un mot, ça. Si, madame, ça s'écrit C-E-K-C-E-P-A-F-A-C-I-L. Bah toi, au moins, plus tard, tu seras forte en SMS avec ton téléphone portable. Peut-être, mais qu'avec mon portable, c'est que c'est pas facile non plus. Tiens, P justement comme portable. Ça, c'est ce que j'appelle rebondir. Bah quoi? Faut vivre avec les nouvelles technologies. Moi, par exemple, je peux mettre un tableau de Picasso sur l'écran de mon super portable. Le problème après, c'est que je vois plus les icônes. Moi, j'ai P comme chien. P comme chien? Tu dis chien, toi? Dans ce cas-là, moi, je dis I comme hilarant. Ah ah, très drôle. D'abord, ça ne commence même pas par un I, mais par un H. Et toi, tu as un chat. Tu ne t'y connais pas en chien. Et puisque vous êtes dans les animaux, les filles, prenez une colombe de la paix, au moins il y a un rapport avec les œuvres de Picasso. Oh, comme oulala, je commence à plus rien y comprendre dans l'alphabet, moi. Et pourquoi pas S comme sans espoir? Et si vous voulez, je peux vous refaire l'alphabet, je m'y connais bien, moi. S comme stop, on a assez de lettres là pour Picasso. Mais tout ça me semble un peu désordonné. Et toi, Juliette, tu n'as rien dit. Bon, on a utilisé toutes les lettres, mais tu as peut-être une idée. Bah oui, moi je sais pourquoi P comme chien. Ah bon? Éclaire-nous. Bah P comme Pilou, le nom de votre chien. Ah. Alors, je crois que la personne concernée s'est reconnue, qui imitait une maîtresse de l'école Saint-Pavin. Mais pendant que les enfants récitaient l'alphabet, elle n'a pas arrêté de peindre quelque chose. J'aimerais bien savoir un peu ce que ça donne. Ah bah oui, voilà, c'est normal. Le dernier tableau. J'espère que vous avez tous reconnu Marie-Thérèse. Merci à tous les enfants pour cette scène qu'ils ont voulu faire pour remercier leur enseignante. « 2013, scène contemporaine. Tu te souviens des pièces de théâtre de Madame Mallet? Ah oui, ça avait pour thème l'école. Je m'en souviens comme si c'était hier. En plus, j'avais le premier rôle. Tu parles, je jouais à un élève qui faisait que des bêtises. Je me demande vraiment pourquoi. Bah, je crois que je sais pourquoi. Oh là là,
Ah, il est drôlement dur ce contrôle de maths. J'arrive même pas à comprendre la première question. Bon, voyons. 2 plus 2 égale... 2 plus 2, ça fait combien? 2 plus 2, ça fait combien? Je veux bien te répondre, mais à une condition. Tu me donneras une pomme. C'est promis. Alors, 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 2 642 412. Tu en es sûr? Oui. Oh là là, il est drôlement mon sombre là. Bon, voyons, passons à la seconde opération. 9 moins 6. 9 moins 6, ça fait combien? 9 moins 6, ça fait combien? Si je te réponds, tu me donnerais un chewing-gum? C'est promis. Alors, 9 moins 6. 9 moins 6, ça fait croûte-croûte-pouette. Croûte-croûte-pouette? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un signe mathématique. Et comment ça s'écrit? Croûte-croûte-pouette? Comme ça se prononce. Croûte, croûte et pouette. Pouette, pouette. Merci. Heureusement que je me suis assise à côté de toi. Grâce à toi, j'aurai une super bonne note. Sûrement. Mais n'oublie pas que tu me dois une pomme. Ah oui, tiens, la voici. Non, mais dis donc, tu exagères. Je t'ai demandé une pomme, pas une pomme de terre. Et mon chewing-gum, tu me le donnes? Préparation. Marc, tu es dégoûtante. La prochaine fois, ne compte pas sur moi pour te donner les bonnes réponses. Eh ben, tes réponses, tu peux te les garder. Hein. Je suis peut-être nulle en maths, mais je suis pas idiote. Un bon conseil, avant de vous moquer de quelqu'un, vérifiez. On ne sait jamais à qui on a affaire. Et parfois, on a des surprises. Voilà, vous pouvez entrer maintenant. Bonjour maîtresse. Bonjour Frédéric. Mes enfants, je vais maintenant vous interroger sur la leçon de conjugaison. Veuillez prendre vos ardoises, s'il vous plaît. Maîtresse, Oui, qu'y a-t-il, Frédéric? j'ai perdu ma ardoise. Pardon? Ma ardoise, je l'ai perdue. Mais enfin, Frédéric, on ne dit pas « j'ai perdu ma ardoise ». Ce n'est pas correct? Bah, c'est vous maîtresse qui avez dit « prenez vos ardoises ». Alors moi je répète « ma ardoise », forcément. Frédéric, j'ai bien dit « prenez vos ardoises ». Ah, vous voyez bien. Oui, mais toi, Frédéric, tu dois dire « mon ardoise ». Tu comprends? Allons bon, c'est bizarre cette histoire. Ainsi donc, Frédéric, tu as perdu ton ardoise. C'est bien ça? Oui maîtresse, ma petite nardoise toute neuve. Mais non, Frédéric, on ne dit pas « ma petite nardoise », on dit « ma petite ardoise ». Bon, faudrait savoir tout de même. Allez, répète après moi, veux-tu? Ma petite ardoise. Ma petite ardoise. Parfait, continue. C'est ma maman qui l'avait achetée au supermarché. D'ailleurs, on avait choisi une petite ardoise, Très bien, Frédéric. parce qu'il ne restait plus de grandes ardoises. Mais enfin, Frédéric, on ne dit pas une grande tardoise, on dit une grande ardoise. Alors, ardoise, tardoise, faudrait vous décider à la fin.
Mais enfin, Frédéric, réfléchis. Pour faire la liaison entre deux mots, tu utilises la dernière lettre du premier et puis la première du second. C'est pourtant simple, ça. Ah bon? Vous trouvez ça simple, vous? La dernière du premier plus la première du dernier? Eh ben, dis donc. Mais oui, bien sûr. Voilà pourquoi on dit mon ardoise, une ardoise, ton ardoise, vos ardoises, une belle ardoise ou une grande ardoise, et ainsi de suite. Tu as compris maintenant? Oui, je comprends. Je comprends surtout que ça change tout le temps, voilà. Oui, si on veut. Tout dépend de la liaison. Par exemple, une belle ardoise, tout simplement. Tout simplement. En fait, tout simplement, ça change avec chaque lardoise. Mais non, Frédéric, avec chaque ardoise. Allez, répète, s'il te plaît. Chaque ardoise. Comme vous voudrez. Et puis, peu importe, puisque je l'ai perdu ma cardoise, alors... Mais enfin, Frédéric, tu es désespérant. Tu n'es qu'un gros écervelé. Voilà, c'est agaçant à la fin. Allons, Freddy, ne pleure pas. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas si grave après tout. Si, c'est grave. Mon papa va me gronder. Te gronder? Et pourquoi donc, petit angoissé? Et oui, pardi, quand il saura que je suis un tagaçant. Mais non, pas t'agaçant. C'est vous qui l'avez dit, maîtresse. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Si, maîtresse. Et puis aussi, un petit écervelé. Mais pas du tout. Et même un gros tangoissé. Et toc. De grâce, Frédéric, tu mélanges tout. Oh, ça se voit que vous ne le connaissez pas. Vous, mon papa. Pourquoi? Il est si terrible que ça, ton papa? Plutôt oui. C'est qu'il est original et très autoritaire, mon papa. Oh là là, quel charabia. Et en plus, il est imprévisible. Ça, c'est ma maman qui le dit. Alors? Mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Et comme en plus il est impulsif, je suis sûr que cette histoire de liaison, ça va le tagasser. Oh là là, mon Dieu, mon pauvre Frédéric, il y a du boulot. Et alors là, quand mon papa sera bien excédé, pour moi, ce sera la fin des haricots. Voilà. Merci beaucoup. Une pièce, tiens bah, elle est là, une pièce qui a été orchestrée par Pascal Mallet. Merci à elle. Les deux dernières pièces. Merci beaucoup.
aujourd'hui à Saint-Valentin.